J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Shalom Montréal vous présente cette semaine un spécial que vous allez apprécier. Nous avons comme invité particulier Enrico Macias. Bonsoir Enrico Macias. Bonsoir et Shalom Montréal. Shalom. Et installez-vous bien dans votre fauteuil et savourez le plaisir d'être en compagnie d'Enrico Macias qui vient de loin et qui a fait l'effort, et nous le remercions de nous accorder cet entretien. Enrico Macias est là pour célébrer, disons, pour donner 3 spectacles, n'est-ce pas? Oui. Un premier spectacle à la Spanish and Portuguese, la congrégation, pour le 250e anniversaire, ce qui n'est pas peu dire, et ensuite 2 spectacles à l'Olympia avec Patrick Lévy. Alors, Enrico Macias, parlons d'abord du 250e anniversaire de la Spanish and Portuguese. Ben, ça me fait plaisir d'assister à cet anniversaire, surtout que je connais très bien la Spanish congrégation portugaise. Oui, la communauté, bien sûr. Oui, j'ai souvent participé à des offices dirigés par Sami El Morribi à l'époque, c'est lui qui chantait. Je le voyais tout le temps, que Dieu ait son âme. Il nous a quittés maintenant, bon. Mais c'était vraiment c'est un endroit privilégié que j'aime beaucoup. Et vous vous rendez compte que ça existe depuis 250 ans. Impressionnant. Et je fête le 250e anniversaire par mes chansons. C'est un grand honneur pour moi. Excellent. Et alors donc, à part cela, vous avez également 2 spectacles que vous donnez à guichet fermé à l'Olympia de Montréal. Alors, après l'Olympia de Paris, où vous avez fait au moins une vingtaine d'apparitions. Un peu plus. Même plus. Vous avez encore l'Olympia de Montréal. L'Olympia me colle complètement à la peau. Et donc, vous allez retrouver ce public qui vous est si cher, et qui est constitué non seulement des Juifs marocains, mais également des Québécois de souche, mais aussi et surtout des Amazighs, des Berbères, des Algériens. Ils sont tous là pour venir vous applaudir. Et puis il y a tout le Moyen-Orient qui va être là aussi. Voilà. Avec les Libanais, là où je chante, les Libanais n'hésitent pas à venir me voir, parce que je ne peux pas aller encore au Liban, mais eux viennent se voir mes spectacles, que ce soit à Montréal, aux États-Unis ou dans le monde entier, là où ils sont. Donc vous avez un public très diversifié ici à Montréal et vous avez des attaches profondes. Oui, vous savez, en 1963, j'ai écrit une chanson presque prémonitoire qui s'appelle « Enfant de tout pays ». Je ne pensais pas que ça allait m'amener dans le monde entier. Évidemment, le rêve que j'ai, que les enfants de tout pays soient tous, se fraternisent, mais au bout de tant d'années, je m'aperçois que je suis obligé encore de la chanter parce que c'est en chemin, mais c'est difficile. Effectivement, vous avez été l'ambassadeur de la paix. N'est-ce pas que Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, vous a nommé ambassadeur justement de la paix? Vous avez été à cet effet considéré comme l'ambassadeur de la paix à travers le monde. Mais est-ce que, à l'heure où on se parle, vous estimez que c'est quelque chose encore de possible, ou vous croyez que c'est maintenant désuet et dépassé? Écoutez, si c'était désuet et dépassé, on ne serait pas là en train d'en parler, vous et moi.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit malheureusement petit à petit. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver, mais c'est pas ni désuet ni impossible de le préparer. Notre rôle, c'est de préparer, quel que soit notre âge, de préparer pour nos enfants et nos petits-enfants cet espoir de fraternisation, cet espoir de fraternité et de paix entre tous les hommes de tous les pays, entre tous les enfants de tout pays. C'est pas de l'utopie, c'est une idée qui devrait être naturelle chez chacun d'entre nous, parce que c'est un peu comme un instinct de conservation. Chacun d'entre nous a un instinct de survivre. On doit survivre à toutes les épreuves qui nous sont soumises. Et en survivant, on arrive petit à petit à construire ce chemin très difficile et très sinueux de la paix. Peut-être que moi, je ne la verrai pas de mon vivant, mais ce qui est important, c'est qu'on travaille pour la progéniture, pour les enfants et les petits-enfants. Dans notre histoire, ça a toujours été comme ça. Quand Abraham, qui était le représentant de son peuple, a été sommé par Dieu de lui sacrifier son fils, et qu'il a accepté, et que finalement ça ne s'est pas fait comme il pensait. Heureusement qu'il y a eu un dénouement heureux, et que comme il a réussi cette épreuve, il a demandé à Dieu de préserver sa progéniture. Et donc, comme il n'aurait pas été vivant tout le temps, donc il avait fait une alliance avec Dieu. Cette alliance est en train de se produire. Elle est en train de se produire. Même si dans certains coins du monde, il y a des choses terribles qui sont en train de se produire. La barbarie, les génocides, des choses comme ça. Mais au contraire, on en voit ces effets, et ça va dans le sens de ce que vous dites. On est en train d'assister à quelque chose d'impensable. Par exemple, la paix entre les deux Corées. Voilà qui vient dans le sens de ce que vous dites. Voilà, bien sûr, si on pouvait se servir de cet exemple au Moyen-Orient, ça irait de mieux en mieux. Moi, je suis un optimiste inconditionnel, parce que je pense que tant qu'on a un souffle de vie, il faut le consacrer à ce chemin de la paix. D'ailleurs, il y a deux choses qui caractérisent Enrico Macias, c'est sa volonté d'harmoniser les choses entre les peuples et également son sourire, sa bonne humeur. On l'a rarement vu de mauvaise humeur ou pas souriant. Oui, c'est parce que vous ne me voyez pas tout le temps. Non, mais je rigole, je plaisante. C'est vrai que lorsque je suis devant le public, je leur envoie une image de paix, de fête. Et mon premier message, c'est de distraire les gens avant d'aller plus profondément dans d'autres directions. Le bateau qui s'arrache du port va sur l'eau, vers le sud ou le nord, sans savoir ce qui l'attend là-bas, au-delà de la mer. Comme lui, quand je pars, chaque fois c'est la nuit qui ne me quitte pas, et la vie passe à tout petit pas. Je m'ennuie loin de toi. Mon cœur d'attache, le toit de ma maison. Mais donc, ce public québécois, parce que c'est la raison pour laquelle on est là ensemble ce soir, c'est parce qu'on veut parler du public québécois, de la particularité de ce public.
Ce public est constitué de Québécois, de souche, de Juifs marocains, on a dit d'Amazighs, on a dit de gens de tous les horizons. Ce public, vous y tenez et à chaque fois que vous venez, c'est-à-dire tous les 2 ans, vous avez toujours un bon mot pour ce public. Mais oui, j'ai cette chance inouïe d'avoir dans mon spectacle, dans l'audience, un peu une carte d'un monde que je rêve qu'il soit. Parce que grâce à mes chansons, grâce à ma musique, le public qui vient communie en même temps. Et ce sont des gens qui, a priori, pourraient ne pas s'entendre en dehors de mon spectacle. Et ils arrivent à chanter à l'unisson avec moi, avec mes chansons, la même musique et le même esprit. Et alors, ce qui est la particularité d'Enrico Macias, c'est que c'est un chanteur de variété, mais il a cette dimension supérieure à d'autres, c'est qu'il peut chanter à la fois de la variété et également de l'arabo-andalou. C'est votre force. C'est pas une force, c'est parce que ce sont mes racines musicales. Je suis né dans une famille avec... mon père était un grand violoniste de musique arabo-andalouse et mon beau-père, le père de ma femme, était un des plus grands représentants de cette musique, Cheikh Raymond. Vous avez d'ailleurs été très affecté par son départ. Oui, bien sûr. Et j'étais orphelin de lui et de cette musique que j'ai essayé de faire ressusciter. Évidemment, dans mes spectacles, il y a toujours une partie de musique arabo-andalouse. Très bien. Alors donc, ce qu'on voit maintenant avec Enrico Macias, l'homme universaliste, n'est-ce pas? Nous assistons par contre en France à une remontée de l'antisémitisme et ça, je crois que ça vous a beaucoup affecté. Oui, tout en considérant quand même que je ne suis pas dupe, que depuis la nuit des temps, le peuple juif a été confronté à ce genre de problèmes graves. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important. On croyait qu'après la Seconde Guerre mondiale, que tout allait rentrer dans l'ordre, mais on s'aperçoit qu'il y a des résurgences de l'antisémitisme. Je me suis jamais... j'ai jamais cru que ça avait complètement disparu, malheureusement. Je ne sais pas, dans notre histoire, on a tout le temps vécu ces moments-là. Et comme on n'en est pas dupe, alors il faut certainement être vigilant tout le temps. Même quand ça diminue, il faut faire attention à ce que ça ne se renouvelle pas. Ce qu'on remarque chez Enrico Macias, c'est son attachement inconditionnel, privilégié à l'État d'Israël. C'est un pro-juif et pro-Israël. Oui, vous savez, on a l'habitude de dire que, vous savez, Israël, c'est complètement différent du peuple juif. Quand quelqu'un n'aime pas les juifs, ils disent « Ah non, les juifs, je les aime bien, mais c'est à cause d'Israël. » Mais si on touche à Israël, on touche au peuple juif. Et si on touche au peuple juif, on touche en même temps à Israël. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas être séparées. Le peuple, la diaspora et l'État d'Israël sont deux dimensions. Et puis la connaissance, c'est-à-dire notre civilisation, nos écritures, la Torah, le Talmud, la Kabbale, tout ça, c'est des dimensions importantes dans notre histoire. Et en fait, si on veut connaître la lumière, il vaut mieux prolonger sa vie dans la connaissance. Et la connaissance nous permet de voir qu'un juif n'est pas séparé de l'État d'Israël. C'est pas de la politique, c'est viscéral. C'est quelque chose... dernièrement, je m'excuse de parler de lui, mais Mahmoud Abbas a eu des propos
hyper antisémite envers les juifs européens. Qu'ils soient contre Israël, je le conçois, je comprends très bien. Mais qu'ils soient aussi contre les juifs européens, ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas Alors justement, il détruit l'argument de dire si on n'aime pas Israël, on n'aime pas les juifs. On ne peut pas aimer les juifs et haïr l'État d'Israël, ou le contraire, adorer l'État d'Israël et ne pas aimer les juifs. Tu ne peux retenir dans ton âme le sourire d'un enfant, d'une femme. Tu n'as pas dans ta vie cette flamme, le regard d'un ami pour te réchauffer. Alors parlons maintenant de l'Enrico Macias qui est ici à Montréal, qui est au Québec. C'est ce qui nous intéresse parce que les téléspectateurs peuvent à loisir consulter, n'est-ce pas, sur Google Enrico Macias. Ils vont trouver des entrevues à foison sur sa vie, sur ce qu'il pense de tous les sujets. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Enrico Macias, Montréal, le Québec, les Québécois. Alors vous êtes ici, vous allez produire 3 spectacles. Et quand vous faites 3 spectacles, ma question, et ce qui intéresse le téléspectateur, comment est-ce que, après 50 ans de métier, est-ce qu'Enrico Macias réagit quand il doit monter sur scène? Est-ce qu'il a le trac? Vous savez, il y a toujours le trac, c'est une incertitude, ouais. C'est une inquiétude. C'est pas une peur. Vous savez, si on a peur, on décide pas d'aller sur scène. Mais c'est une inquiétude. Comment ça va se passer? Comment je vais être vocalement? Comment le public va réagir à mes chansons et tout. Parce qu'on nous dit que vous êtes exigeant quand même avant un spectacle. Oui, parce que je ne m'endors pas sur les lauriers. On ne me dit pas, il y a 2 ans j'ai fait un triomphe. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Non, c'est jamais dans la poche. Parce qu'il y a un travail à faire de façon à ce que les gens communient en même temps avec moi. Et c'est ça la réussite d'un spectacle. Question, est-ce qu'un spectacle, le spectacle du samedi soir, c'est la répétition du spectacle de dimanche soir, ou est-ce que chaque soir c'est une entité à part? Bien sûr, c'est toujours le même spectacle parce que c'est toujours le même artiste. D'accord. Mais vous savez, il y a quand même une magie incroyable. C'est qu'à un certain moment, prenez les 2 soirs, c'est au même moment, le public réagit au même instant, à 2 jours d'intervalle. Oui. Et ils réagissent de la même façon et au même moment, au même endroit. Ça, c'est la magie du spectacle. Mais vous, quand vous donnez le spectacle, pour vous, chaque soir est différent de l'autre soir, du prochain soir. Pour moi, c'est ce que je veux, mais ouais. En fait, le résultat, c'est que c'est toujours la même chose pour les gens. Ah d'accord, pour les gens, oui, pour le public. Ouais. Le public n'est pas le même le jeudi soir, le samedi et le dimanche. C'est pas les mêmes gens qu'il y a dans la salle, mais réagissent exactement de la même façon à 3 jours d'intervalle. Ce qui nous impressionne le plus chez vous, Enrico Macias, un peu comme Aznavour, tous les grands de la chanson française, vous avez réussi à maintenir 3 générations d'auditeurs, de fidèles, de gens qui vous suivent. C'est absolument époustouflant. Comment vous faites? Est-ce que vous avez une recette? Est-ce que vous avez un secret? Ah, il n'y a pas de secret. C'est simplement un privilège et une grande chance que je remercie le bon Dieu déjà de m'avoir donné l'occasion d'être encore vivant au bout de 55 ans de carrière et de continuer ma carrière pendant 55 ans et de continuer encore à faire tout ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire chanter et jouer de la guitare. C'est cela. Et pour vous, continuer de chanter, c'est ce qui vous motive dans la vie, c'est ce qui vous stimule. Ah ben oui, de toute façon, pour moi, la musique, ça a été une thérapie.
parce que j'ai eu quand même dans ma vie beaucoup d'épreuves à surmonter aussi. Et je me suis réfugié dans la musique. Et la musique m'a permis de survivre à toutes ces épreuves. Alors, si vous deviez vous adresser maintenant à votre public, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que vous avez des choses nouvelles encore à offrir? Vous allez avoir de nouvelles chansons, des nouvelles orchestrations? Qu'est-ce que vous leur proposez? Bien sûr, j'essaye de faire une synthèse de mes premières chansons, des chansons récentes, des chansons nouvelles. Mais ce que je leur propose, c'est qu'ils viennent pour écouter le démarrage de ma carrière. Parce que c'est comme ça que mon public est né et que Enrico Macias est né. Et je ne peux pas changer ça, c'est impossible. Je suis obligé de le faire. Mais je leur donne d'autres choses, Vous avez par exemple des projets à venir, Enrico Macias, en vue? Bien sûr, grâce à Dieu, j'ai toujours des projets. Je vais chanter un peu partout dans le monde. Vous avez une tournée de prévue? Une tournée de prévue dans le monde entier. En France, je vais... Et puis là, tout de suite après le Canada, je vais chanter pour les 70 ans de l'anniversaire de l'État d'Israël. En Israël? En Israël, faire une tournée. Je vais faire 8 concerts en Israël. Wow. Hein, c'est beaucoup pour Israël. C'est comme si en France, je chantais dans tous les villages de France. Et là, l'État israélien m'a fait un très beau cadeau, c'est-à-dire pour les 70 ans de l'État d'Israël et pour mes 80 ans. Et il m'offre 40 musiciens dans mon spectacle. Voilà. Ça va être une super production. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Enrico Macias, merci de nous avoir consacré ce temps. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la chanson, pour l'harmonie entre les peuples, ce qui est très important, parce que vous avez été décoré par le gouvernement français, je vois la Légion d'honneur, et je vois que vous avez été décoré également par les autorités québécoises, n'est-ce pas? Exactement, ça je ne peux pas oublier. Voilà. Je trouve que le Québec est un pays... terre d'accueil. Une terre d'accueil fantastique. Et ça correspond bien à tout ce que je chante ici. Tout à fait. Ici. J'ai envie de revenir plus souvent ici. Je vous remercie pour ce témoignage. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Une grande hatzlacha et un bon succès. Merci beaucoup. J'étais très content de parler avec vous. Merci à vous. Très content. Merci.